j'étais prêt à lui dire d'arrêter parce que je le voyais vraiment... Même j'avais à la limite peur qu'il en fasse trop pour sa santé, quoi, parce qu'il était vraiment au bout du trou, quoi. Et elles n'avaient pas été là, peut-être que j'aurais pas gagné la course en fait. Ah bah, quand tu le vois cadavérique devant toi, le visage tout défoncé, les yeux enfoncés et ouais, en souffrance, en fait, il est plus souvent dans le mal que vous voulez le croire, quoi, franchement. Il va vraiment chercher très profond. Bienvenue dans cet épisode Objectif Finisher. Une nouveauté puisque c'est pas une personne que j'interviewe mais deux et un couple qui plus est. Ça faisait longtemps que je voulais le faire, vous le savez, j'aime entrer dans l'intimité des personnes, non pas pour déranger mais au contraire pour délivrer le meilleur, ce qui fait que l'humanité d'une personne et là pour le coup on va chez les Pommerais, Ludovic et Céline. C'était une belle conversation, vous imaginez, on parle d'amour, on parle des échecs, on parle de reconversion parce que si à 50 ans ils ont décidé d'avoir une vie consacrée au sport, mais aussi avec beaucoup de difficultés parce qu'il n'y a pas que des succès dans la vie, il y a aussi beaucoup d'échecs et ils nous les livrent, les délivrent et les enseignements qu'ils en tirent tous les deux. Qu'est-ce qui fait la force de Ludovic vu par Céline? Qu'est-ce qui fait la fragilité aussi de Ludovic, mais aussi celle de Céline vue par le conjoint? Eh bien, vous allez avoir toutes ces réponses-là. J'espère que ça vous plaira, que ça vous touchera. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre vos ressentis, vos questions aussi. Si vous avez des attentes, des besoins pour les prochains invités sur Objectif Finisher, n'hésitez pas à vous abonner à la page et à suivre le compte Instagram pour plus d'interactions et d'échanges avec moi. Ce sera avec grand plaisir. Bon épisode à tous. Je suis ravi de vous accueillir tous les deux dans le podcast parce que c'est une première pour moi d'accueillir deux personnes. Et en fait, Ludo, on s'était vu il y a un peu plus d'un an, ou peut-être un an tous les deux. Ouais, c'était chez toi, ça. C'est ça. Et là, c'est pas chez moi. On est à Argentière et t'es venu bien accompagné. Oui, avec Céline, ma femme, bien sûr. Voilà, c'est ce qui fait que je suis très heureux parce que c'est quelque chose que j'avais, c'est une intention que j'ai depuis longtemps dans Objectif Finisher et même sur le podcast Chantons de ma vie d'ailleurs, c'est d'avoir les couples parce que il y a une histoire derrière un homme, il y a souvent une histoire derrière une femme aussi parce qu'il n'y a pas de raison que ça marche pas dans l'autre sens et il y a les deux. Donc moi j'avais connu des femmes des fois qui viennent avec leur mari, maintenant ça va se faire et puis des hommes qui viennent avec leur femme. Céline. Oui. Ouais, est-ce que tu es heureuse d'être là déjà d'une? Bah oui. Ouais, bien. C'est toi qui as décidé de venir, c'est Ludo, c'est ensemble. À quoi, ce podcast ou Ouais, sur le podcast. Ah non, mais c'est lui qui m'a proposé et puis il m'a... C'est toi qui nous a proposé. On devait être à 4 d'ailleurs. Ça y est, je sais pas ce qui s'est passé, mais là on est... Oui, c'est vrai qu'il me... Ah non, là il y a Ludo, là il y a Céline, là il y a Cyril et il y aurait dû y avoir Laurence effectivement, parce que ça aurait dû se faire à 2 à 2 et faire un match. Mais ce sera ça, donc je suis déjà perdu d'avance. Vous décidez ensemble les projets, comment ça se passe en général? Si un projet, on va parler un peu de sport quand même, mais les projets en général, comment vous faites tous les deux? Il y en a un qui a une idée, et puis après ça se discute à deux, il y en a un qui a des convictions, c'est comment là? Tu parles des projets sportifs ou tes projets de vie, quoi? Comme tu veux, Ça dépend. comme tu veux. On va parler de projets sportifs et puis après on va parler de projets de vie. Projets sportifs, je crois que principalement en fait c'est quand même moi qui les décide. Après, Des fois, c'est moi qui choisis la destination. voilà, après, l'année dernière, c'était elle qui choisissait la destination d'aller en Turquie, par exemple. Ouais. Mais pour courir plus en famille aussi. C'était le projet de courir à 3, de faire un relais à 3. Bon, voilà. Avec tous les deux. Et puis Léa, notre fille, Et Léa, notre fille. il commence à courir. Donc là on fait un podcast à deux et puis la prochaine fois on fera le podcast. On mettra la petite au milieu. Bon, la petite, elle a quand même 21 ans, mais... Ouais. D'ailleurs il n'y a pas longtemps tu as couru avec elle. Ouais, j'ai couru avec elle. Donc là, c'était pas un relais, du coup, on courait ensemble, en duo. Ouais. Voilà, c'était très bien passé le premier jour. Elle a fait une très belle course. Et puis le deuxième jour, elle s'est blessée, donc on n'a pas terminé. Mais voilà, je préférais qu'elle arrête, même si c'était une petite blessure, une entorse du genou, mais voilà, sans trop de gravité. Donc. Qu'est-ce que tu as ressenti toi? Et puis je te reposerai la question à toi Ludo aussi, mais quand ta fille qui souffre, qui a mal, tu ne peux pas finir, tu ressens quoi? Moi, je pense que je suis autant frustrée, ouais, bon, carrément pas, bon, vous m'avez compris, frustrée qu'elle. Il va dire pas. Et puis, mais non, après, elle était blessée, il était hors de question qu'elle continue et puis qu'elle se blesse encore plus. D'autant plus que quand elle s'est blessée, on ne savait pas trop ce qu'elle avait exactement. Mais après, c'est une immense fierté de la voir faire ça avec son père. Elle voulait continuer, mais voilà, elle est jeune, ça sert à rien de courir sur une blessure. Et voilà, comme disait Céline, j'avais un raisonné. C'est moi qui lui ai dit, de toute façon, on arrête là. Enfin voilà, je connaissais le parcours. La prochaine, on prend à droite, on rentre
au prochain, enfin, on prend un raccourci pour aller au ravito et puis on arrête là, il y aura d'autres occasions, quoi. Elle a quelques fragilités aussi au niveau des chevilles, donc voilà, faut y aller tranquillement. Et bon, c'est vrai que je pense qu'elle a été déçue encore plus, enfin voilà, plus pour moi. Non, enfin, elle n'a pas envie de décevoir, mais oui, voilà, on a le temps. Enfin, j'espère qu'on a encore du temps. Pour elle, j'ai pas trop de soucis. Pour moi, j'en sais rien, on verra. T'as du temps, je le montre quand même, à contre-temps. C'est aussi un peu l'actualité du moment quand même. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Tu l'as coécrit, mais il est sorti, il sort maintenant. Hein, c'est un zélé. On l'a reçu aujourd'hui. C'est la première fois que que j'ai dans les mains, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Oh, mais dis donc, et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait quoi? Bon, après, on le connaît, puisque on les a lu plusieurs fois. Ouais, mais obligé. Ah, ouais, non, c'est satisfaisant. Ouais. Non, puis c'était bien de se remettre. C'est quand même aussi du boulot, mais c'était bien d'avoir ces discussions, ces échanges avec Franck, ça a été cool. Et de se replonger un petit peu dans toutes ces années, pas que de sport, et d'aller chercher un petit peu dans les souvenirs. C'était sympa aussi. C'est à contre-temps, compte à rebours, on sens inverse. Contre-temps, un petit peu l'histoire de ma vie, d'arriver un petit peu en décalage en fait, ce qui se fait, quoi. Ce qui se fait habituellement. Notamment, gagner des courses plutôt sur le tard que jeune. Et puis devenir pro aussi à 50 ans. Donc, c'est quoi le message? Ça donne beaucoup. Moi, personnellement, ce que je reçois, c'est que c'est beaucoup de... Et puis, les discussions qu'on avait eues aussi il y a un an, on gambadait, après on a échangé. Et en t'écoutant, je me suis dit, ça donne beaucoup d'espoir, en fait. T'incarnes ça pour moi, si tu veux. Mais moi, c'est en tant qu'audience. Mais toi, c'est quoi ton message que tu as envie de transmettre? C'est vrai que moi, ce que je transmets, c'est aux enfants. Mais ça, je pense que maintenant, elles l'ont déjà assez ancré en elles. En fait, c'est la persévérance. C'est une petite phrase, je pense qu'il doit y être quelque part dans le livre, je me souviens plus, mais et quand on veut, on peut. Donc, qui incarne la persévérance. Mais par contre, c'est vrai que beaucoup de personnes me parlent de ça, de la longévité, de l'inspiration pour ça, en fait. Et j'ai eu des personnes qui commençaient, en fait, à 45, voire 50, en fait, à courir, et qui me disent, voilà, c'est un petit peu, pas un modèle, mais... c'est possible, c'est grâce à toi. Oui, c'est vrai. On entend souvent ça. On parlait de projets sportifs, donc ce qui motivait, c'était pas mal le voyage, la destination. Oui. À deux. Et au-delà de la course. Et le projet de tout départ, là, tous les deux. Le premier projet, c'était quoi le premier projet? Premier projet sportif ou... Non. C'était quoi? En fait, un projet de vie, quoi. C'est une union. Avant l'union, c'est quoi? Une découverte, une séduction? C'était quoi votre premier projet? Vous en souvenez? Qu'est-ce qui pourrait symboliquement représenter un projet pour vous deux? Quand on s'est connus, en fait, tu faisais pas de sport, en tout cas pas de course à pied. Non. Donc c'était pas le projet, non, c'est construire. Pour moi, c'était un projet normal, construire une famille et réussir, quoi, cette famille. Et puis le sport est venu après. Mais à cause ou grâce, je sais pas comment on dit. Grâce à ses frères. Ils faisaient de l'athlétisme et la course à pied. C'est eux qui m'ont mis déjà un petit peu dedans avant de... Si tu n'avais pas rencontré Céline et si tu n'avais pas eu un projet avec Céline, peut-être que tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui, indépendamment de... Oui, ça c'est certain. De toute façon, c'est dans chaque vie, en fait. Chaque rencontre nous fait diriger d'un côté ou de l'autre. Moi, j'étais plus... sur les sports de glisse, de sensation, et donc ils sont quand même un peu loin des sports d'endurance. Donc c'est sûr que forcément, ça a forcément... Vous avez rencontré tout est lié. Au lycée. Lycée. On s'est rencontrés. Ça date un petit peu, quoi. C'était hier. Ouais, c'était hier. Ouais, moi j'étais en seconde et lui en première. Ouais. Et voilà. Qui s'est cassé du l'autre? Ah, j'ai ramé. Ah, c'est fort. T'es passé, tu sais, c'était un coureur de jument, col. C'était un tombeur à l'époque, il fallait battre pour l'avoir. C'est vrai, au lycée, les filles étaient insensibles à ton charme? Non, pas trop au lycée. Un peu plus au collège, mais au lycée, c'était... J'ai vu une photo hier tout à l'heure là que t'as fait envoyer, on se ressemble plus à Pierre Richard qu'à un don joueur, hein, quelque chose ça. Surtout qu'il était déjà coiffé comme ça dans le lycée, peut-être pas, mais en tout cas, à l'université, c'était ça, les cheveux longs. Un surfeur, fallait le reste avec. Voilà, c'est ça.
pantalon large et Qu'est-ce qui t'a séduit chez lui? je sais pas, peut-être justement la compétition. Ouais. Non, mais je sais pas, c'est son physique. Non, j'en sais rien. C'est une attraction comme ça. Ouais, voilà. Ouais. Au premier coup d'œil. C'est vrai? Non, ouais, j'ai bien aimé au coup d'œil. On peut parler d'un coup de foudre? Ouais, ouais, je pense. Ouais. Ah, génial. Après, bah voilà, on faisait partie de groupes d'amis qui se côtoyaient, comme ça. Et toi, t'as... Non, c'était pas au premier coup d'œil. Pas tout de suite. Non. Pas toi en mode, comment on pourrait résumer ça? C'était l'instinct, le côté je le sens, j'ai une envie, et toi, t'es plutôt le constructeur, non? T'as senti une construction possible? Oh non, non, pas non, non. J'ai tendance à beaucoup quand on est en train de bâtir, de faire des choses avec attention dans le sein. Moi, quand j'étais budget, j'étais pas trop sur le long terme, non. J'étais plus sur le court terme. Ouais, la glisse, profiter, enfin, ouais, de l'instant et pas trop planifier, ça c'est mieux. Ouais. Un peu après, quoi. Ouais. Et encore, qu'est-ce qui t'a convaincu alors? Qu'est-ce qui m'a convaincu? Ah, je sais plus rien. Eh ben, la persévérance de la fille. Ouais, lâche rien. C'est vrai? Un genou, il sera bien. C'est ça. Ouais, quand je lui ai cassé la clavicule, après, c'est bon, je pouvais là. C'est raconte l'anecdote. Ouais, non. Bah, vas-y. On faisait la grève à l'école. On faisait la grève. La grève, mais parce que on sait plus pourquoi. Mais Non. la grève, mais ça allait pour l'histoire de faire la grève, parce que quand tu Faire sécher les souvent, tu fais un petit peu la grève pour ça, qu'en fait. Et puis ouais, il m'a fait un croche-patte et je me suis retrouvée à l'hosto. Le croche-patte était volontaire? Oui, bah oui. Pas le crunchage. Clavicule. Pas la clavicule, ne coche pas tout. Ouais, on se chamaillait, ouais, un truc. On sait pas, vous. De gosse, quoi. Ah ouais. Et puis voilà. D'ado. Dad. Ouais. Plus gosse, quand même. Et c'est cette clavicule après, t'as culpabilisé, qui est... Ouais, bah non. Ouais, il y a eu d'autres trucs, hein, mais... Et toi, qu'est-ce qui t'a séduit? Alors, chez CU, t'es dit, t'avais pas cette vision d'automne, comme tu dis, alors qu'est-ce qui t'a séduit? Ouais, non, mais après, ça s'est fait comme ça, et puis après, ouais, ça a matché quand même. Ouais, et après, il y a eu quand même des hauts et des bas, et puis bon, après, La vie. ok, voilà, ouais, et puis maintenant, bah, ouais, on est content de ce qu'on a construit quand même. Ouais, ça fait combien de temps? Mais cette année, on a fait 25 ans de mariage. 25 ans de mariage, un quart. C'est quoi, c'est les noces de? Je sais même pas. Je sais même. Je sais pas. Non, je sais pas non plus. Ouais. Bah écoutez, ce petit... On parle des noces d'or, mais bon, c'est un autre objectif. Noces d'or, hein, c'est quoi, c'est 50? Il y a encore un peu de temps, quoi. Diamant 60. Bien 60, ok. Ouais, non. Ouais, et puis, donc 7 ans avant. On s'est connus 7 ans avant, on est quoi, ça fait 32 ans. Avant le mariage. Alors, si à ces 32 ans, c'est quelques mots comme ça qui viennent à l'esprit, quelques images, 32 années. On reviendra sur le sport, hein. Mais là, comme ça, il n'y a pas de sport, qu'en tout cas, de grands projets, de grands défis. Quand on est seul, c'est compliqué. Quand on est en collectif, ça va mieux. Et quand on a un couple solide, je pense que ça contribue pas mal. Tu me le confirmeras ou pas d'ailleurs. Mais ces 32 années pour vous, c'est quoi? Bon, bah, c'est de toute façon, c'est un peu une vie classique. Au début, c'est plutôt de l'insouciance, un peu, bah, voilà, un petit peu. Même si on n'a jamais été trop fêtard, en fait. On a fait un petit peu quand même. Pas trop insouciant non plus, parce que tout de suite, t'as investi dans machin. Oui, mais là, tu parles déjà tard, hein, quand on était déjà mariés. Bah oui, bon, avant ça, c'est pas grave. Bah avant ça, il y avait les études déjà. Ouais, les études. Ouais. T'as fait des longues études en plus. Bah, longue, quand Ouais, toi aussi, ouais. Mais quoi d'ailleurs, Céline, toi? Moi, je suis véto. Vétérinaire et toujours aujourd'hui, Bah non, plus maintenant. t'as arrêté? Comme lui. on a arrêté ensemble. C'est notre projet. Tu disais il y a un an de ça, enfin un peu moins d'un an, bientôt Cyril, je vais arrêter et on en reparlera. On en reparler d'abord aujourd'hui. Mais j'avais pas effectivement compris, en tout cas entendu, que c'était votre projet à tous les deux, ça. Toi aussi d'arrêter, de basculer sur une retraite. Sportif. Qui n'avait pas eu retraite finalement, il y avait un projet sportif en fait. Et c'est votre projet à tous les deux. Ouais, ben ça a été un projet qui est venu assez vite et aussi que tu pourras lire dans le livre. Avec grand plaisir. Qui est venu de son côté aussi, de sa famille en fait, et principalement de son père en fait, qui était cheminot, donc qui a arrêté de travailler à 50 ans. Et c'est un peu quand on commençait quoi, aussi à travailler. On s'est dit c'est quand même pas mal d'arrêter à 50 ans, de pouvoir encore faire des choses, d'avoir du temps pour faire autre chose.
Et c'est comme ça qu'est né un petit peu le projet. On s'est dit, on suit que ça comme objectif. Et voilà, comment le remplir. Et puis, quand je t'ai vu il y a 1 an, on dit, c'est en bonne voie. Et ouais, on va le faire, quoi. J'avais pas trop préparé le podcast comme à mon habitude, mais je pense que ça c'est un vrai sujet parce que moi, dans mon environnement, alors c'est peut-être générationnel, je sais pas, mais des gens qui ont 40 ans, qui vous voient, qui voient des gens comme vous dans le sport, ça donne beaucoup d'espoir, je le disais tout à l'heure, mais en plus de ça, de se dire on peut se réinventer, on peut finalement vivre une nouvelle vie, se réorienter, écouter vraiment ce qui nous anime, ce qui vibre en nous, notre passion, que ce soit le sport ou autre. D'ailleurs, j'avais encore une discussion pas plus tard qu'hier avec quelqu'un qui me dit, pareil, à notre génération, j'en ai ras-le-bol, j'ai fait ma petite dépression l'année dernière, non, pas pour le coup, mais je l'ai eu dans le podcast aussi, donc il se reconnaîtra, et c'est une dédicace au passage. Mais il dit, ouais, d'un côté, j'ai envie d'y aller, de passer de l'autre côté pour vraiment vivre ma passion, mais l'argent, le machin, ça fait peur. Alors vous, comment vous avez réussi à vous mobiliser tous les deux sur ce projet, à construire ça? C'est pas simple, hein? Ouais, mais du coup, là, c'est un petit peu différent. C'est pas qu'on a voulu changer de vie, c'est qu'on a préparé ce changement depuis longtemps. Ouais, c'était déjà un projet que vous aviez dès le départ. Ouais, donc vraiment, quand on a commencé à travailler, et puis voilà, c'était notre objectif, faire les investissements, voir dans quoi nous, on croyait. Nous, on croyait plus dans l'immobilier pour réussir à ça. Ouais. Voilà, ça peut être d'autres choses. Mais bon, pour nous, c'était plus ça. Et donc, ça passait par les investissements, acheter déjà notre premier logement quand on a commencé à travailler. Alors, ce serait la règle numéro 1, déjà, c'est d'acheter son logement. Ouais. Acheter son logement, puis après continuer. Il faut faire beaucoup par soi-même. Ouais, t'as pas tous les moyens. Voilà, c'est faire beaucoup. Acheter plutôt quelque chose qui est en mauvais état et puis à refaire par nous-mêmes. Bel album chez vous, hein, d'ailleurs. Voir à construire carrément, quoi. C'est ce qu'on a fait aussi, qui fait partie aussi du plan. C'est acheter notre logement, mais en parallèle, construire aussi autre chose pour notre retraite. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Et puis voilà, ce qu'on a acheté pour nous quand on travaillait, ça fait partie d'un capital qu'on peut avoir à la retraite. Alors, voilà, notre temps, c'était la retraite. Et quand on a commencé à penser à ça, on courait pas. Moi, je courais pas encore. Et on n'avait pas, en fait, en tête que ça pouvait être une réorientation, en fait, à 50 ans plutôt qu'une retraite vraiment, quoi. Mais donc, du coup, c'était préparé et voilà, on a déjà... Ouais, mais bien, le moment arrivé... le moment arrivé, j'aimerais bien Céline là-dessus, parce que tu as dit un mot, toi, on sent que pour toi, tu sais, c'est clair, c'est précis. Bam. Ouais, le plan, c'est le plan, chérie, tout va bien. Ouais, je suis un peu dans le plan Déroule sans accroc, tu connais Hannibal? Voilà. On fait une génération. Voilà. Mais j'entends aussi, moi, ma petite femme qui serait là. D'ailleurs, Laurence, elle sera à côté, elle aurait dit 2 choses. La première, c'est quand tu as dit tout à l'heure, un de tes mantras, d'ailleurs, quand on veut, on peut. Elle a le même. Quand on veut, on peut. Bon, c'est facile à dire. Hein. Quand on a été délaissé, on peut pas toujours, mais quand même. C'est un état d'esprit. Si je suis là, après, ça rend beaucoup de choses possibles, en tout cas. Si tu as vraiment ça dans tes tripes, quoi, en fait. Et on sent que ça, tu l'as dans tes tripes. Toi. Mais j'entends aussi Céline qui dit, ouais, mais c'est pas si simple. Et puis 2, ça peut faire peur, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui, effectivement, expriment consciemment ou inconsciemment des peurs par rapport à déjà le changer. Le changement est pas si simple que ça, même s'il y a l'argent d'ailleurs, parce que quand on connaît ou qu'on n'en est pas, quand on en a, on a peur de le perdre. Et quand on n'en a pas, on a peur de... si j'en avais, ce serait plus simple. Donc en fait, souvent, l'équation, elle est un peu dans les 2 cas, pas si simple que ça. Quoi, c'est ton regard, toi, Céline, justement, sur ce changement et cette nouvelle vie, en fait? Bon, après, on a fait 5 ans d'études pour un métier que j'aimais. Moi, mes parents sont un peu serré la ceinture pour me payer ces études. Donc, il y a aussi ce regard de les décevoir parce que... Ouais, ils ont travaillé dur pour me payer mes études. Et donc, du coup, arrêter au bout de 25 ans, un métier qui est quand même... Ça va, c'était 25 ans, on connaît pas mal de personnes qui n'ont jamais exercé le métier. Aujourd'hui, ils ont tendance. C'est vrai que je l'aurais dit, mais bon, j'avais quand même cette crainte de les décevoir. Après, c'était un métier aussi que j'aimais. Donc, on a toujours peur que ça manque. Il manque du travail, il manque des collègues. Donc c'est vrai que ça, c'était quelque chose qu'on appréhendait. Et puis après, comme tu disais, de manquer, de ne pas avoir prévu suffisamment son futur et de arriver à un moment et que ça manque, quoi. De se remettre au travail, ça serait quand même ballot. Mais bon, voilà, c'est un risque à prendre. Et puis finalement, là, ça fait 5 mois qu'on ne travaille plus et
Et pour le moment, Vraiment, ça manque pas. ouais, Bon, ça, elle travaille toujours, hein, parce que moi, je suis coureur et puis elle est mon community manager. oui. Donc voilà. Bon, mon métier, c'est quand même vétérinaire, quoi. Donc, Sur ton CV, voilà, bac plus. et que les gens me demandent quel métier je fais, je dis que je dis vétérinaire. Là, pour l'instant, je ne sais pas community manager je Je suis pas à jouer. Si on veut avoir s'il y a une sollicitation, telle que soit activation, communication, etc., Ludovic Pomeray, c'est Céline, donc on contacte, c'est ça? C'est ça. Quel email, quel compte Instagram. Ouais, j'ai encore beaucoup de choses. Mais Non, c'est plus. Non, mais ça a déjà bien une partie, en fait. Après, ça permet, quand c'est encore en interne, justement, en interne, ça permet de garder un peu d'authenticité, en fait. Et voilà, on est assez proche. Des fois, il y a des trucs que j'aurais peut-être pas fait tout à fait pareil. Mais ouais, je pense que c'est bien. Puis je pense que je le connais tellement que je pense qu'il pourrait répondre ce que je réponds quelquefois. Donc. On sent qu'entre vous deux, depuis vos débuts en tout cas, et ça s'est fait comme ça naturellement, intuitivement, instinctivement. Je ne sais pas quels termes on peut être là-dessus, mais quelque chose s'est fait naturellement en tout cas. Et tout ce que vous avez comme décision à prendre, on a l'impression que ça se fait presque même sans se dire les choses. Vous connaissez. Et du coup, ouais, ça se fait et il n'y a pas trop de surprises au final. Donc, comme si tu as dit, il y a des hauts et des bas des fois. oui. C'est bien alors votre regard comme ça. Là, justement. Non, ouais, les décisions, non, elles sont pas toujours en fait, elles sont pas toujours unanimes ou c'est pas toujours quand même elle ou moi qui les prend. On a des fois des accords ou des désaccords, mais bon, c'est partie aussi Du couple. Ouais, partie du couple. Et puis c'est justement trouver au final des accords qui conviennent à tout le monde et des compromis qu'on peut faire. Hein. Actuellement, il y a un sujet qui est sur la table. Une des bois, il ne dit pas des compromis, on dit des consentements. Compromis, en fait, on a l'impression qu'il y en a qui perdent, qui gagnent. Des consentements, en fait, comme tu dis, discussion, remarques, objections, etc. Et puis après, il y a une décision, mais qui n'est pas plus pour faire plaisir à l'un qu'à l'autre, c'est conjointement qu'on fait une décision. Et c'est quoi le sujet du moment? Moi, je suis veto. J'ai fait du mot. T'es community manager. Et moi, mon rêve, c'est de reprendre un chien. Ah, et ouais, c'est pas compatible avec. Moi, j'aime bien. Ouais, c'est difficile, quoi. Moi, j'aime bien les chiens, tout ça, mais là, on a aussi plus de temps. Ouais. On a envie de faire plus de courses, voyages. Voilà, il y a des choses qui sont. Je suis déçu. Ma community manager sont difficiles. Pas même que j'ai tous les. C'est vrai, ouais, perdu notre chien il y a 2 ans. Et ouais, c'est tentant, hein. Ça manque. Ouais, mais il y a plein d'aspects quand on est à la maison, c'est sûr que ça serait intéressant d'avoir. Et puis d'un autre côté, quand on n'est pas là ou quand on doit se déplacer, il faut le faire garder. Enfin, c'est tout. On a déjà un chat, déjà, il faut le faire. Non, c'est pas du tout pareil, par contre. Mais... non, il va pas courir avec toi. Non, c'est vrai. Ouais. C'était quoi comme chien, en fait? C'était un berger allemand. Allemand? Ouais. Mâle, femelle? Femelle. Une femelle. C'était une berger australien. Femelle aussi. Et oui, mais justement, par rapport à le fait de plus travailler, comme tu as dit, différemment, bien évidemment, d'avoir c'est pas une perte sociale, mais tu sais, quand on arrête un travail, souvent, c'est des les collègues sociales. Ça, c'est un sujet pour moi qu'on peut explorer ensemble, parce qu'en fait, ce que vous vivez depuis 5 mois, il y a plein de gens qui pourraient se dire, mais moi, si je travaille plus, c'est une raison d'exister, d'être utile, puis en plus de rencontrer des gens. Je t'aime avec tout le respect que j'ai pour toi, mon chéri, je parle pour elle. Hein. Mais juste les mêmes discours à la maison, en fin de compte. On avait à peu près la même vie que vous, on s'est pas anticipé avant. Enfin, on l'a anticipé. Non, on l'avait anticipé comme plus tard que mon groupe, mais on l'a mis en place plus tôt. C'était 40 et quelques années pour ma part. C'est un peu plus pressé. Mais oui, cette crainte de Laurence de dire en fait, ouais, mais j'étais gentil, je t'aime, mon chéri, mais ça me suffit pas je veux rencontrer plus de monde, quoi. Et pour le coup, le fait d'avoir un chien, ça pourrait aider. Mais ça, je parle de moi, je parle pas de vous. Hein. Non, mais c'est sûr que la partie sociale, moi, en fait, le boulot, même s'il était intéressant, les objectifs, c'est pas ce qui me passionnait le plus, mais voilà, les collègues étaient super cool, on a une bonne ambiance, on courait aussi avec les collègues. Voilà, il y avait d'autres choses c'est sûr que c'est une partie en fait qui manque quand on arrête ça. Mais d'un autre côté, après, c'est aussi d'autres rencontres. Dans le sport, on fait aussi d'autres rencontres. Alors après,
centre d'intérêt, il est quand même plutôt au niveau du sport. Mais voilà, on rencontre aussi d'autres personnes et pendant les voyages, on a rencontré plein de... Ouais. Voilà, enfin, je sais pas, là, quand on était à l'Art droite, on a rencontré un militaire et qui s'est un peu passionné pour le trail. Donc, c'est des rencontres qui sont marrantes et Ouais. voilà, c'est autre chose, mais c'est vrai que c'est quelque chose où on peut avoir un peu d'appréhension quand on change un peu comme ça dit. Ouais. Après, il faut avoir des occupations. C'est vrai quoi. Bah, À côté du sport, on a tellement d'occupations que... Pour l'instant, on a du mal encore à le réaliser parce que justement, il y a trop de choses entre les courses et les travaux qu'on doit faire pour nos 2 filles. Alors, il y en a une, c'est terminé, je crois, enfin, jusqu'à ce qu'elle trouve autre chose, mais ça, mais l'autre, il y a encore une bonne année de boulot, donc c'est... C'est proche de vous pour l'instant. Comment ? Elle reste proche de vous, géographiquement parlant. Oui, là, oui. Elle a même... Là, du coup, elle a construit, pas à vol d'oiseau, c'est à 400 mètres, je sais pas, mais il faut juste changer de vallée, mais voilà, c'est à 3 km, quoi. Vous tenez beaucoup à cette vallée. Oui. Ouais. Ouais, bah après, voilà, on est bien, on a aussi un petit peu les habitudes comme ça. Après, on aime bien changer aussi, quoi. Ouais. Oui, si, un petit peu, ça parle un peu trop anglais, quoi. Quand on rentre dans un resto, ils nous parlent en anglais. Il y a encore des gens qui ne te reconnaissent pas à Chamonix. Ça fait du bien ou ça fait... Comment tu vis, toi, d'ailleurs, cette notoriété, Ah non, moi, ça me dérange pas du tout. les sollicitations de Ludo dans... Ouais. Ça dépend, on me dit que ça la dérange pas, par contre... Ah oui, si c'est une belle blonde, pas bien. Oh, pas... Ça rappelle la seconde un peu, va venir dans la seconde et que t'aurais pas plus. Non, mais à part ça, tout va bien. Non, mais t'es un peu entre guillemets possessif, tu traduis le terme. Hein, Oui, c'est ça. c'est ton nom. Tu peux le dire. Aussi. Bon, après, avec l'âge, on apprend à moins l'être, mais... Ouais. Mais ouais. Là, Laurent, cette regardera été quand elle dit ah, je suis pareil. Faut pas qu'on me le pique, mon mec. Bah non, après, on peut en être fier, parce que sinon, si on n'était pas jaloux, c'est qu'on s'en ficherait. Ouais. C'est quoi, t'es fier quand tu la regardes? Le sport au passeport, hein. De quoi je suis fière? Ouais. Bon, de la vie qu'on a construite, de la famille qu'on a construite et qu'on a bien réussi. Ouais. En tout cas, ça, je pense. Confirme. J'aurais géré comment avec tes mots? Non, mais ouais, c'est des accomplissements. Enfin, moi, on est fiers déjà des 2 filles qu'on a, voilà, qui ont des caractères différents. Bah, il y en a une qui fait du sport, l'autre pas. Donc on n'a pas tout réussi, quoi. Il paraît qu'on chambre un peu toutes les deux. Non, pas chambré, pas spécialement. Il y a eu des moments compliqués. Enfin, de toute façon, comme compliqués quand elles étaient plus jeunes, un peu entre sœurs, et qui sont pas forcément que dû à leur faute, quoi. C'est aussi nous peut-être qui avons. Non, c'est parce on a dû responsabiliser beaucoup trop la première par rapport à sa sœur, puisqu'on avait plus de nounou très tôt. Et du coup, elle a gardé cet aspect hyper protecteur avec sa petite sœur qui n'en avait pas besoin et qui supportait pas ça. Pas besoin, si, elle en avait besoin, mais elle acceptait pas. Et du coup, il y a eu beaucoup de rivalité entre elles. Puis maintenant, ça va mieux, mais... Avec le temps, ouais, avec l'âge, ça va mieux. Mais elles sont complètement différentes, ça c'est sûr. Après, elles ont toutes les deux leurs qualités. C'est ce qui va te rendre... Ce que vous avez construit, la famille et tout, et tes filles, enfin vous évidemment, mais... Ouais, la famille, aussi la construction qu'on a fait, on en est fiers aussi en fait, et que c'était un petit peu aussi projet de famille. Enfin, les filles, elles étaient là aussi. On a des photos où elles remplissent en fait elles font les joints entre les moellons, enfin voilà, elles aident au ferraillage, et donc c'était un peu tout un projet de famille aussi. Ouais. Et inversement, on peut parler plus de sport parce que comme ça évite de parler de choses sensibles familiales, mais il y a des moments durs qui font qu'à un moment donné, oui, c'est quand c'est dur aussi, qu'on fait preuve de persévérance, d'adversité et qu'on en sort plus fort. Mais vous avez aussi un souvenir d'un moment dur, quel qui vient à l'esprit. Hein. Ça, oui, je pense qu'il est assez facile à trouver quand même. Par rapport au sport, enfin, mon moment dur, c'était justement à l'UTMB. Enfin, s'il n'y avait pas eu la famille, Céline et Laura, alors il n'y avait qu'une de mes filles. Ouais. Si elles n'avaient pas été là, peut-être que j'aurais pas gagné la course en fait, parce que c'est aussi de les voir
les voir en pleurs en fait dans les moments difficiles où tout se passe mal. Et c'est quoi un moment difficile? Parce qu'on n'a pas comme dit comme ça, et te connaissant, on sait que le mec il souffre pas, il est increvable. C'est Mike Horn du trail. Ah non, mais non, en 2016, ça doit pas s'être celui. 2016 et même année dernière, tu fais une très belle place, mais moi, à Trian, j'étais prêt à lui dire d'arrêter parce que je le voyais vraiment. Même j'avais à la limite peur qu'il en fasse trop pour sa santé, quoi, parce qu'il était vraiment au bout du trou, quoi. C'est quoi les signaux pour toi que Quand tu le vois cadavérique devant toi, le visage tout défoncé, les yeux enfoncés et en souffrance. Sa maman, elle est venue une fois le voir. Malheureusement, elle n'est plus là, mais elle était venue le voir une fois au championnat de France à Annecy, au championnat du monde, pardon, à Annecy, et elle est plus jamais revenue parce qu'elle ne pouvait pas supporter de voir son fils dans un état pareil. Non, il est, franchement, à part la hard rock l'année dernière et même cette année, en fait, il est plus souvent dans le mal que vous pouvez le croire, quoi. Franchement, il va vraiment chercher très profond et c'est dur de le voir comme ça. Je pourrais te garder un peu là-dessus toi, mais comment lui c'est inné, c'est naturel en lui, quoi, ce genre de choses, mais comment tu arrives à exprimer ce côté, à aller chercher loin on dit souvent la pain cave, dans de choses, je crois que c'est... C'est Cortés, c'est Et c'est un mot qui est beaucoup utilisé aussi en psychologie, tu sais, on va chercher on va creuser, on va à la cave, tu sais, je suis pas bien, je suis même en dépression, sans parler de sport d'ailleurs. Et qu'est-ce qui fait que lui est capable d'aller très très loin dans dans le niveau corporel, émotionnel, sensationnel, psychologique, mental? Moi, je pense que c'est son mental infaillible. Comment ça se construit, ça, selon toi, vu de l'extérieur, un mental comme ça? Je sais pas. Il était pas comme ça, parce qu'il faisait de la glisse, c'était facile, freestyle. Si, déjà à l'époque, tu sentais ça en lui? Il a toujours eu un esprit très compétitif, je pense. Et ça s'est construit aussi avec les échecs. Le fait d'avoir beaucoup loupé au départ, quoi. Ça lui a fait un mental de fou. Et je pense que personne ne perd à avoir des échecs. Ça forme le caractère et le mental. Ouais, après, au bout d'un moment, il faut avoir des succès, sinon. Quand vous même l'état longtemps. Oui, longtemps. On avait parlé tous les deux, tu disais, quoi. Mais c'est marrant que Céline le confirme comme ça vu de l'extérieur. Et tu l'as vu que tu l'as déjà ramassé à la cuillère des fois, justement. Ou non, ce l'échec, c'est normal, finalement, c'est banalisé. Ou il y a des fois, tu disais quand même, peut-être à faire autre chose, quoi, non? Il y a eu une année en 2018 où il avait du mal. Après, je le découvre finalement presque plus dans le livre parce que moi, il m'en parlait pas. Mais il a été parler avec un de ses collègues de boulot là, qui était un peu coach mental et ça lui a fait du bien. Mais cette année-là, il y avait eu pas mal... je sais pas pourquoi les échecs ont été plus durs que les autres, j'en sais rien, mais... Non, au début, en fait, début où je courais, les échecs étaient difficiles parce que justement, c'est ce qui m'a fait changer un petit peu. Je m'étais beaucoup, en fait... je m'étais beaucoup trop en fait focalisé sur une course et c'est ces courses en fait des filles ma première c'était la Fortiche, mais après ça a été du coup UTMB en 2004 et 2005 et voilà, je m'étais que là-dessus en fait et sur le fait de réussir la course. Et quand quand c'est un échec, après tu dis toute la saison tu l'as basé là-dessus et t'as peut-être privé de faire autre chose pour ça, et puis au final tu ne le réussis pas. Et du coup c'était dur après à se relever et c'est pour ça qu'après c'était un petit peu l'opposé, c'était revenir un petit peu plus aux sources, on va dire, c'est au jour le jour quand on faisait des courses, et puis voilà, même si j'avais d'autres courses prévues après, c'est pas grave, on profitait de celles qui étaient là au moment présent, quoi. Et c'est ce qui m'a fait changer un petit peu, quoi. De pas être trop focalisé sur une course. Et c'est pour ça, c'est parti un petit peu en vrille au final, parce que après je courais toutes les 2 semaines, je courais bien trop souvent. Et c'est là où, quand j'ai rencontré Philippe, m'a un petit peu recadré pour revenir sur des objectifs plus ciblés, quoi. Bref, mais en ayant quelque chose de plus structuré. Même si Philippe, dans son accompagnement, il est très holistique aussi, c'est un petit peu ce qui t'entoure pour te guider dans tes entraînements. Il me le disait avec j'ai besoin de savoir aussi comment ça se passe dans sa vie pour faire les choix orientés par rapport pas seulement à ses entraînements purs, mais
par rapport à des choses qui s'entourent, et puis son état d'esprit, dans quel état il est. En 2018, on peut revenir dessus quand même, enfin, je fais un peu mon curieux là-dessus, mais en 2016, tu gagnes les TMB. Qu'est-ce qui après, on peut se dire finalement, il y a eu tous les échecs avant, l'un de sauver le succès. Et c'est plus dur de passer une année quand il y a eu du succès que quand il n'y avait pas eu avant. Peut-être que c'est ça. Après 2017, on va dire, il y avait encore... les champions du monde, c'est encore pas trop mal passé. Et puis après, sur l'OCC, sur la CCC, je fais 3e. Donc voilà. Et puis après, peut-être que c'est ça aussi, d'avoir gagné une des plus courses, même si en 2016, elle n'est pas encore cette envergure, mais une des courses les plus en vue du moment. Peut-être se trouver de nouveaux objectifs, en fait. Se dire, est-ce qu'on n'a pas fait le tour, et puis même se laisser aussi un petit peu influencer par l'âge, en fait, pour se dire, t'as 40 âge, par l'entourage, t'as 41 ans, peut-être que 41 ans, ça c'était 2016, donc voilà, tu t'arrêtes. Et quand ma mère était encore là, le nombre de fois où elle m'a dit quand est-ce que t'arrêtes, c'était... Mais c'est parce que c'était bienveillant, en fait, c'est une et pour ta santé, c'était pas pour... Déçu. 2018, et toi, quand tu vis cette période-là Peut-être moins frustré que lui. Je sais pas, non. T'as abandonné quoi? T'as abandonné la TDS et puis la diagonale cette année-là? Je pense, oui. Ouais. Je sais pas, moi, il y avait d'autres soucis à ce moment-là parce que notre aînée, elle était malade et je pense que, je sais pas, j'ai peut-être abordé ça autrement que lui. Je sais pas. Mais ouais, je peux pas trop te répondre par rapport à ça. Ouais, il y avait beaucoup, notre aîné qui avait un problème à la hanche. Et qui sont forcément, ça a un impact sur le papa, ça aussi, j'imagine. Je sais pas, peut-être, peut-être indirect, peut-être pas conscient, Quand tu te souviens de cette année-là, s'il y a des moments où tu dis j'arrête, tu te sens, c'est quoi le sentiment quand tu arrêtes? C'est pour quelle raison? Non, mais justement, je n'ai pas arrêté, quoi, en fait. Mais c'est sans poser des questions, quoi, en fait. Sur justement le fait de continuer ou pas, quoi. Ça vaut le coup, ça vaut la peine finalement. Côté d'autres choses, après... c'est récent, ça. Parce qu'après, tu reviens. Est-ce que tu reviens plus fort? Est-ce que tu as plus de conviction? Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une partie consciente, il y a une partie qui n'était pas tout à fait conscientisée là-dedans. Mais... Non, mais après, peut-être lié au fait au décès de mon père. À se dire que aussi on ne fait pas d'autres choses qu'on pourrait faire à ce moment-là. Et ça a été encore plus compliqué, en fait. Ou de se dire, maintenant, c'est un petit peu trop tard, quand ma mère est partie aussi. Donc, c'est des choses qui te font réagir, avoir quelques regrets au final de ne pas l'avoir fait plus tôt, de ne pas avoir pris plus de temps plus tôt pour d'autres choses. Donc, il y a un petit peu tout ça, quoi. Ça me parle. 2018, en plus, pour moi, c'était la même période, les échecs, pour les mêmes raisons, en fait. Et c'est pas pour toi, mais moi, en tout cas, il y a un travail d'ajustement, je voudrais painter à ce moment-là, essayer de pas de comprendre, mais juste de me questionner, et puis après de revenir un peu différemment. Et pour le coup, moi, je suis pas revenu dans le circuit pour m'aider de ça. Triathlon, je me suis plutôt dit, personnellement, j'aime bien être un peu hors sentier. Voilà, je peux faire quelque chose de différemment, je peux créer des choses, mes propres courses, mes propres retards. Et qu'est-ce qui fait que le choix, tu reviens dans les circuits classiques, traditionnels, entre guillemets, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est juste comprendre pourquoi, qu'est-ce qui t'a animé, qu'est-ce qui t'a motivé à un moment donné, ou remotivé, ou rebooster. Non, après, c'est donc 2018, il y a ces échecs sur les courses, et du coup, c'est de revenir pour pas rester sur un échec, comme des TMB, en fait. comme il y a eu UTMB. Et puis, c'est soit les deux, du coup, après, la TDS gagne, et puis la Diag aussi. Donc, c'est juste ça, quoi. Pas rester sur l'échec maintenant. Maintenant, je sais pas combien de temps ça peut continuer, ça. Construire sur un échec. En tout cas, il a ce côté de ne pas lâcher. Ah oui, c'est lui, tout à fait. Pour tout, même quand il construit la maison, il lâche rien. Il y a un truc. Et puis surtout, il va aller se documenter, il va chercher, il va tout faire par lui-même. Franchement, moi, la maison, c'est impressionnant ce que il a fait tout de A à Z.
À part poser les looses sur le toit et faire le trou de la maison, quoi, le terrassement. Et sinon, j'ai des photos de lui devant un panneau électrique, un tableau électrique, là, où il y a des fils de partout. Je me dis, mais comment il va résoudre son truc, quoi. Mais non, il y est arrivé, il n'y a pas de souci. En fait, il va chercher, quoi. Ouais. C'est la pugnacité, la détermination. Ouais. Bon, après, je pense qu'on est tous capables. Ouais, bah, encore une fois, quand on zoome un peu, quoi. Ouais, faut y passer un petit peu de temps. Et puis, là. Ouais, c'est vrai, ouais. Excuse-moi, je suis resté un peu sur la perte des parents parce que forcément, ça a un impact sur une vie quand on perd des gens proches, quand c'est ses enfants aussi qui sont malades, etc. Forcément. Et toi, cette énergie, en fait, qui te revient là, c'est une énergie quoi que tu qualifierais comment? Elle est dans ta tête, elle est dans ton cœur, dans ton corps, dans tes tripes. Cette énergie qui te fait revenir, cette énergie qui te fait gagner à nouveau, elle vient d'où? Tu l'as localisée? Non, mais non, il y a différentes. C'est pas qu'une seule en fait motivation ou qu'une seule. Je pense que il y a des motivations qui viennent, qui viennent en cours, ou des fois c'est même en cours de course qu'en fait, d'aller chercher des motivations qui peuvent être différentes à chaque course. T'en cherches, oui, d'ailleurs, des motivations, quand je dis à l'intérieur, c'est par rapport à ce que tu as tes envies à quoi, mais on en parlait tout à l'heure aussi, par rapport à des voyages, par rapport à des projets à vivre ensemble. Est-ce que tu as une motivation, c'est qui vient de l'extérieur? Ah oui, forcément. Les motivations, non, mais de motivation d'extérieur, non, mais des fois c'est juste le fait. Maintenant, il y a une motivation qui est nouvelle, qui est arrivée, c'est par rapport justement à l'âge, en fait, de pouvoir rester. Enfin, ça, c'est une motivation et de pouvoir arriver. J'ai du mal à dire performant, mais être encore présent. Ouais. Donc ça, c'est une nouvelle qui est assez récente. Mais après, ça dépend, il y a plein... Sur l'hard rock, qu'est-ce qui te fait revenir d'ailleurs une deuxième fois sur l'hard rock? Sur l'hard rock, déjà, en fait, c'est qu'on m'a dit, pour un vrai hard rocker, il faut avoir fait dans les 200. Donc voilà, maintenant je suis vrai hard rocker. Maintenant, j'y retournerai peut-être l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui va me motiver? Non, mais c'est aussi d'être là-bas, de faire la prépa là-bas, de passer du temps un petit peu isolé, un petit peu seul dans les montagnes. C'est un moment qui sont... C'est intéressant l'air de rien, parce que je m'arrête un peu sur cette question de motivation. Pourquoi? Parce que tu vois, Guillaume Millet, on en parlait avec un de ses doctorants qui fait une étude là, une recherche sur la motivation, qui sera corrélée là pour le coup, entre autres, avec le projet Zéro tout 100. Une personne qui est un peu sédentaire, fait pas de sport, et qui se dit tiens, dans 2 ans je vais faire le 100 km, pas le 100 miles, CCC. Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un comme ça? Donc cette motivation, tu vois, elle est toujours spécifique, elle est multifactorielle comme tu dis, mais qu'est-ce qui fait que des fois, on va faire aussi à Céline, mais qu'est-ce qui fait que des fois tu as une motivation et puis elle peut s'altérer parce que Céline t'a dit écoute ça, je le sens pas, j'ai pas envie, ou reporte-le, et inversement, je suis pas très motivé pour telle course, mais ce que t'as dit Céline, donne envie d'y retourner, vous d'y aller. Vous avez des exemples comme ça? Sur le passé, que faire droit en France ou à l'étranger, évidemment. Vas-y, tu veux? La Réunion, par exemple, quoi. Je sais pas. Non, moi j'ai une motivation, c'est un exemple, c'est pas lié à un mot, mais c'est lié au fait, par exemple sur la western, en fait, que ma fille, j'avais pas de pacer cette année, c'est ma fille qui faisait la dernière section de Pessil. Et pendant un moment, j'avais une petite contracture, plus de blessure, pas dans les temps espérés, et je pensais en fait abandonner. Et puis la motivation, ça a été ça, c'était de faire les 10 derniers kilomètres, du livre, la fin de course avec ma fille, qui m'a permis de le pousser, et puis de se rendre compte qu'au final, cette blessure, elle était présente, mais au final, c'était pas non plus quelque chose qui était une raison d'abandonner, quoi. Donc, de motivation comme ça, les mots de Céline, ou même pas les mots, en fait, quand en 2016, elles sont en peur au château, c'est pas des mots, quoi. C'est juste de les voir, et puis pas besoin de parler, des fois, en fait, pour se rendre compte
de l'état de la personne, quoi. Donc, c'est ce qui, là, pour le coup, tout cet exemple est ultra surconnu, quoi. Mais quand même, si on parle juste de l'émotion, en fait, là, t'as des personnes. Non, mais c'est une envie de pas décevoir déjà aussi. Enfin, ça, c'est ça, en fait, de voir ce qui compte sur toi. Et puis, tu dis, bah, toi, là, t'es en train à nouveau de pas réussir. Et moi, de se pousser un petit peu plus que. Alors qu'on pensait qu'on était déjà à fond au final. Je sais pas. Ouais, puis ça peut être aussi tout le temps que tu as perdu de t'entraîner, le temps perdu que tu n'as pas vécu avec nous, qu'il soit pas non plus inutile, quoi. Parce que c'est vrai que du temps sur les chemins et tout, c'est du temps perdu avec la famille. Après, c'est un choix, hein, je critique pas, mais ouais. C'est une motivation quand même. Ça vaut le coup. Il me vient à l'esprit un flash, c'est que c'est un des gars qui a fait l'épreuve au sommet du... Le Sonum, c'est un Ironman avec l'arrivée au sommet du Mont Blanc. Et je pense à Goulven l'année dernière qui il était vraiment dans le mal, pas bien. C'est quelqu'un qui est habitué, il fait des très longs efforts d'ultra-endurance en triathlon, des ultra-triathlons dans le monde entier. Et là, il se retrouve vraiment pas bien, quoi, dans un état pas bien. Et en fait, sa motivation, elle pourrait être stérile ou bête pour certains, mais sa motivation, c'est déjà j'ai investi pas en temps, mais en argent sur ce projet-là et tous les autres projets. Donc, rien que pour ça, j'arrêterai pas. L'argent est un vrai moteur. Bon, ça peut être un aussi. Hein. Non, mais après, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Hein, ouais. L'année dernière, c'est vrai j'ai été mal très tôt dans la course à l'UTMB. Et je dis, putain, j'ai quand même. Tu payes maintenant 450 balles ton dossard, quoi. J'ai dit, Manu, quoi. Oui, mais tout le monde les paye. C'est enregistré. Didi, je suis de bâcher quand même, bon. C'est pas rien, j'ai fait une paye. Surtout quand c'est un projet, là, qui, oui. Non, mais c'est pas le seul, quoi. Il y a pas. Bon, ça en est un. Et ça peut être une multitude de petits comme ça, en fait, qui font une. Dans ta tête, est-ce que tu as un moment donné où tu pourrais dire, je lâche ou j'arrête, ça vaut pas le coup? Est-ce que tu dis, il y a un truc qui arrive, et tu vois, où tu es en train de raisonner dans ta tête d'ingénieur, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, et rien que pour ça, j'abandonne pas. Tu fais ce genre de choses Ouais, en fait, il y a certaines, là, on est un peu en train de parler préparation mentale au final, mais il y a certains trucs en fait où je prépare à l'avance en fait, où tu essayes de penser à des choses en fait qui sont ta motivation, qui sont pourquoi tu le fais, la raison en fait pourquoi tu veux aller au bout. Et après, il y a des choses qui arrivent en cours de route en fait et qui peuvent lier à plein de facteurs. Des fois, c'est une phrase de quelqu'un, en fait, peut-être que tu la prends pas bien, ou qui te motive, et au final, qui viendra de motivation pour pas lâcher. Donc, c'est... T'es rageux des fois? Ouais, oui, pas quand tu conduis, je parle pas quand tu es au volant. Quand tu es au volant, non, tu viens aussi dans le livre, quoi. Il y a un tel chose dans le livre, hein, donc ça va, je le remets, mais à contre-temps, c'est les allées des choses questions. Mais oui, est-ce que ça t'arrive d'être rageux en course comme tu peux l'être au volant des fois? Oui, je pense que des fois, oui. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. En fait, la rageux, c'est... Ouais. Enfin, ça arrive, en fait, de fois que ce soit contre quelqu'un, c'est assez rare, mais ça arrive, mais souvent, c'est plutôt, de la hargne. En fait, des fois, il y a un petit déclic où tu te dis, tu es un peu dans une phase où tu sais pas trop comment ça se passe, tout ça, et puis après, quand tu as passé un cap, après, tu as l'impression que plus rien ne peut t'arrêter, je pense. Tu as déjà vécu ça aussi, et puis c'est bien il y a ces déclics-là, mais oui, ça arrive sur les courses après. Je sais pas, quand il y a quelque chose qui se passe, après, je sais qu'on parle beaucoup, c'est les raiders. Tu es dans le raid, les grosses sollicitations, les longues sollicitations, en fait, c'est Sébastien Réchon qui dit ça, entre autres, je pense à lui, d'autres dans le raid. C'est long, c'est suffisamment long pour qu'à un moment donné, la douleur fera partie du parcours, la souffrance parfois. Et à un moment donné, comme tu viens de dire, une fois que ça en a passé le cap, il y a quelque chose qui revient et c'est fou, quoi. D'où ça vient cette énergie là? Mais c'est un peu les mystères de l'ultra. Et pour toi, c'est un mystère, ça? Oui, non, mais oui, en fait. Mais la première fois que j'ai réussi l'ultra, c'était en 2009 sur un ultra sur la Réunion. Ouais. Et il y a des moments en fait où tu es mal sur la course et puis tu te surprends à être bien en fait quelques instants plus tard. Donc c'est un petit peu tout aussi, c'est
Ouais, enfin, les ressources que peut trouver le corps et l'esprit, en fait, qui sont surprenantes et qu'on arrive à découvrir, je trouve, un peu plus à chaque course, quoi. C'est ça tombe sur son visage. Parce que des fois, il a excuse-moi du terme Ludo, hein, mais cadavérique. Où ça arrive à tous les sportifs à abandonner d'être cadavérique et à faire peur au papa, aux mamans, enfin à tout le monde, quoi, dire ah, mais arrête, quoi. Et puis tu le revois, je sais pas, au ravito d'après, tu te dis mais c'est pas le même homme, alors que qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Ouais, bah oui, clairement. Bah, même l'année dernière, à Trian, j'étais prête à lui dire, parce que je le voyais très mal à Champais, j'étais prête à lui dire, bah arrête. Et c'est vrai que bah, je ne l'ai pas dit parce que bah, je l'ai vu mieux. À son attitude, même à Valenciennes, j'étais mieux. Je sais pas. Bah oui, j'avais plus envie de te dire d'arrêter là à ce moment-là. Après, peut-être parce que tu remontais aussi au classement encore et je me suis dit, Bon signe. c'est un bon signe. Et sur son visage, tu t'identifies que ça va mieux? Donc, comme il est creusé, les globules, les équerres sortent, t'as des indicateurs comme ça? Ah oui, 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 j'arrive à voir quand ça va vraiment pas et quand ça va mieux, oui, c'est sûr. Ouais. Et ça allait pas mieux, toi, à Valorcine, non? Moi, je me souviens pas d'être d'être mieux à Valorcine qu'à Trian, mais après, t'es plus proche de la bergerie, donc t'es plus proche de l'arrivée, hein, donc chaque kilomètre te rapproche un petit peu, quoi. Donc, je sais pas si j'étais mieux, j'en sais rien. Ouais. T'as des pensées, enfin des fois quand t'es pas bien, et je te poserai une question à toi quand t'es pas bien, parce que sur tes courses aussi, mais t'as des pensées où tu te dis, c'est quoi, tu penses à un poulet grillé, non, tu penses à rentrer chez toi, être bien chez toi, ou à tes filles, tu dis là je serais bien, une fois que à quoi t'as des flashs comme ça qui te viennent à l'esprit? Oui, non, mais ça arrive en fait de penser à ce qu'on fera après la course, quoi, en fait, du temps qu'on va avoir, ou des choses qu'on va manger, qu'on va se permettre, même si je me bride pas trop avant la course, mais un petit peu quand même. Mais voilà, on peut penser à des choses. C'est dire, là, je vais me lâcher après, quoi. Mais non, c'est pas la seule motivation, mais ça, enfin, Les images comme ça, non? c'en est en fait, ouais. C'en est certaines ou te dire après pendant au moins une semaine je bouge plus, quoi. C'est ça. Bon là je sais que ça sera pas le cas déjà après la course, mais au plein. Non, on a la charpente qui doit arriver juste après le tennis, donc t'as serré les charpentes de Léa, donc il va falloir poser ça. Sinon, on part pas à la Réunion. Ouais, on avait encore pris les billets pour la Réunion parce que ça dépend du temps qu'on va prendre pour faire la charpente. Ah oui, donc c'est pas finalement, enfin, moi j'accorde peu d'importance à l'actualité, si tu veux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est voir l'actualité de fond, en fait, pas l'actualité du moment. Mais bon, la Réunion, c'est pas encore sûr du coup. Ah, c'est sûr, mais la date de départ, je vais partir vers le 25, mais faut qu'on ait qu'on ait bien avancé les travaux, quoi. Partir sur la pompe, c'est ça, non? Couvert quand même, ouais. Faire de l'acclimatation. Ouais, puis profiter un petit peu de l'île, et puis de se balader. Et là, on y va avec Léa aussi, donc elle a déjà fait des balades parce qu'à 5 ans, on l'avait emmené faire le Maïdo Rivière des Galets, donc 2000 mètres de descente, enfin pas que de descente, ça a été long. Ça a été long. J'avais fait aussi monter du taille-bit, dormir, donc, mais bon, je crois qu'elle s'en souvient plus trop. Après, Donc, par contre, Laura, elle le raconte bien et je pense qu'on a réussi à la dégoûter. c'est bon ça, peut-être c'est ça. Mais je pense que Léa est pas retournée dans ma fat depuis ça, si? Non. Donc, ouais. Ah oui. Il y a un petit goût de reviens-y quand même. On va voir. Mais ouais, si on arrive à partir assez tôt, sur cette île, pour que toi. Enfin, d'ailleurs, oui, la question plus. Alors, il y a deux questions. La première question, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à courir un jour, déjà? Et après, pourquoi la Réunion, il y a tant de choses à raconter là-bas, vous y retournez régulièrement, et pourquoi tu l'as faite cette épreuve toi aussi? Première question, qu'est-ce qui t'a mis à courir? Qu'est-ce qui m'a mis à courir? Après les grossesses, perdre du poids. Ouais, mais merci Ça peut être un premier objectif. Après, passer du temps avec mon mari, c'était aussi un deuxième. De courir avec lui, d'être à vélo Non, de courir avec lui. Après, ma famille, mes frères faisaient de l'athlé et tout. Courir, j'aimais bien aussi. Je pense que même j'ai couru avant lui. Parce que plus jeune, j'allais déjà courir. Après, j'ai eu les études où j'ai arrêté.
Bon, bref, donc passer du temps avec Ludo. Et puis, et pourquoi La Réunion? Parce que c'est un projet qui datait depuis un long moment, parce qu'en 2009, quand il l'a couru, je me rappelle que j'avais demandé s'il pensait que je pouvais être capable de faire ça, et il m'avait répondu oui. Tu lui avais posé la question Ouais. en 2009. Ouais. Et Bah oui, parce que moi, je courais, mais je courais plutôt des petits parcours, des 30 km, 40. J'avais fait au maximum, je pense, 40. Et ouais, un défi aussi, toi, de me dire, est-ce que moi, je serais capable de faire ça aussi? Et il m'avait répondu oui. Puis après, bon, je me suis associée au boulot et tout, donc j'ai plus eu le temps de tout pouvoir m'entraîner. Donc l'idée est tombée à l'eau, en tout cas pour moi. Et puis, bah, c'est en 2022, quand il m'a proposé de faire ça avec lui, où là, j'ai vraiment remis le pied à l'étrier et j'y suis allée. Voilà. Mais On a passé beaucoup de temps à s'entraîner ensemble, quoi. voilà, pour le coup, c'était très agréable. Après, les filles étaient plus grandes, on avait plus de temps aussi, donc aussi, ouais. on avait le temps de passer de longs moments en montagne. Et en 2009, passer de 40 à... Enfin, l'idée en tout cas, hein, même si c'est pas pour tout de suite, à se sent plus... Alors, 2009, je pense que j'avais déjà couru le trail des glaciers de la Vanoise, donc j'avais fait un 73. D'accord. Ah oui, quand même, d'accord. Voilà. Ouais. Mais c'était ma distance maximale. Et puis maintenant, après, on a préparé en un an, bah non, même pas un an, parce que moi je suis née en janvier, donc il m'a offert ça en janvier pour le mois d'octobre. Ouais. Donc ça faisait un peu court pour la première année, la préparation, pour vraiment s'y remettre. Et puis ben, la deuxième année, ça a été le bail. Oui. Elle voulait pas y retourner, hein. Non, même si j'avais abandonné la première fois à 130, c'était un magnifique souvenir et je me suis dit ça sera peut-être pire la fois d'après. Ouais. Même si j'avais souffert, hein, parce que pendant 40 km, j'avais cette fameuse tendinite au releveur et c'était dur. Ouais. Mais j'avais adoré cette course à deux. Et du coup, ouais, quand il m'a dit, oh, bah, allez, on y retourne, j'ai dit, oh, est-ce que ça va pas être pire? Et puis non, ça a été mieux. Ouais, mieux. Ouais. Ah non, moi, franchement, tu me dis on repart demain, j'y retourne, mais je peux plus maintenant, mais ouais. C'est... Ça devait être l'UTMB, hein. Ouais, ça devait être la l'UTMB cette année ensemble. Malheureusement, mon corps en a décidé autrement. Ouais. La question, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais comment tu vis ça, toi? Mal. Ouais, il aurait bon. Pas parler beaucoup, parce que Ouais, c'est très mal. ceux qui montent. Ouais, Ouais. comme ça. T'es pas la seule dans ce... Comment? Oui, t'es pas la seule dans cette situation-là, mais c'est un... Ben, disons qu'il y a plein de choses vachement plus graves, Ouais, mais... c'est sûr, on l'a vécu avec sa maman. Mais ouais, Ouais. quand on aime ça, ben, Ouais. c'est dur. Parce que finalement, t'aimes ça. Bah oui, mais j'aime ça, c'est sûr que j'aime ça, mais ben voilà. Ouais. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Et tu ressens quoi, toi, justement, de voir ta femme dans ces états-là? Bah ouais, mais quand on veut, on peut pas toujours quand même, quoi. Il y a quand même des fois des limites, mais ouais, après on verra, c'est pas terminé. Pas au bout de tout ce qu'on peut faire, donc on verra bien. Après, il y a encore des espoirs, mais oui, c'est Tu sais ce que ça représente pour Céline, de l'avoir dans ses... ouais, mais c'est compliqué, puis aussi ouais, elle me voit aussi encore courir, tout ça, et puis ouais, je sais que des fois, bah, elle aimerait être là, soit pour courir ou faire des randos ensemble. On a pu quand même faire une partie de la prépa à Hard Rock ensemble. Ouais. Mais voilà, donc j'ai pu en faire un petit peu. On aurait aimé peut-être en faire plus. Et puis là, c'est ouais, là c'est une période qui est encore plus compliquée que ce qu'il y avait à la Hard Rock. Donc, mais bon, moi j'ai encore un peu d'espoir sur qu'on puisse faire d'autres choses. Après, bah, peut-être que ça sera des choses différentes si vraiment il n'y a pas de solution. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais. Ça va différemment, mais bon, facile à dire. Après, en vrai, ouais, il y a une transition qu'il faut gérer. Non. Vous êtes deux dans cette... Ouais, puis ouais, c'est se dire, ouais, je vois bien. Je peux pas me mettre à sa place parce que bon, pour l'instant, bah, j'ai la chance que ça m'arrive pas. Et voilà, non, il y a aussi, c'est aussi en fait une motivation, se dire voilà, de continuer parce que bah, cet exemple-là, ça te fait du jour au lendemain. Ouais. Parce que c'est vraiment arrivé Du jour au lendemain. Ah oui, hyper subitement en fait. J'avais mal au genou. Hein. Et c'est un jour, voilà, un jour tout va bien, le lendemain, je marche plus et c'est violent, quoi. Ah oui, c'est vieux, tu vois. Ah ouais. Ça fait un an que t'as dur et c'est violent. Hein. Ouais. Mais c'est arrivé en un jour. Ouais. Sans... Tu te lèves le matin, tu peux plus plier les genoux.
Ouais. Tu crois même pas que ça peut t'arriver. Et là, tu fais l'IRM. L'IRM, ils commencent à te dire que tu as de l'arthrose, tu te dis oui, bon bah ok. Ouais. Sauf que 2 mois après, ils te refont un IRM et puis ils disent ah bah oui, bah ça s'est bien dégradé là. Ah, Et là, tu te dis mais comment c'est possible? mhm. Donc bah tu vas chercher un peu tout, les hormones, les machins. Puis voilà, mais après, il faut accepter. Ouais, il n'y a pas une explication forcément, c'est comme ça, quoi. Bah, génétiquement parlant, ouais, j'ai de quoi faire. Ouais. Donc c'est pour ça que certainement ça m'arrive, mais voilà quoi. Ouais. Et tes articulations à toi? Bah, écoute, ça va, des fois ça grince, je raconte d'où est-ce que ça grince. Non, mais ça grince un peu, mais ouais, tant que ça grince, ça grince. Il y a certaines qui grincent depuis longtemps, donc. Laquelle? Bah non, mais les tendons d'Achille, en fait, j'ai depuis. T'as le tendon d'Achille? Ouais, 4-5 ans, moi, mon âge. Sûrement, oui. Et puis, ouais. 4-5 ans, même plus. Ouais, après, ouais, mais ça va, ça se maintient, enfin, c'est quelque chose qui est gérable. J'ai une tendinite rotulienne aussi, mais ouais, après, je sais pas, il n'y a pas d'image, j'ai pas fait d'image tant qu'il n'y a pas de. J'ai pas de douleur insupportable. On fait pas d'image, on se cache un petit peu. Non, mais après, de toute façon. Cette semaine, il l'a dit, le médecin, quand on cherche, on le trouve. Hein. Ouais, oui, puis voilà, donc. Mais tant Donc, ouais, au niveau des sensations, enfin, c'est quelque chose qu'on peut gérer, voilà, il n'y a pas de raison de faire des examens juste pour voir ou pour se rendre compte. Ah, ça m'intéresse, alors, à titre perso, parce que moi, Non, mais j'ai besoin, personnellement, moi, tu vois, je peux plus courir comme je voudrais depuis 2 ans, depuis le marathon des Sables et puis les 100 km de Millau. J'ai un peu trop, peut-être un peu abusé, si tu écoutes les médecins, mais je pense qu'il ne faut pas vraiment ça. Le démosseux, là, ici, cervice pubienne, bref. Et moi, je suis du genre à, je dis ça pour moi, mais toi, t'es différent. C'est pour ceux qui vont écouter tout ça, vont se dire, bah tiens, je suis plutôt comme Cyril, je suis plutôt comme Ludo. Et moi, j'aimerais bien savoir que, moi, j'ai besoin de savoir pour identifier le truc et après me dire, c'est là, voilà ce qu'on peut faire, et après, je sais que je pourrais aller mieux. Et toi, tu dis, non, j'ai pas besoin de trop savoir. non, j'ai pas besoin de savoir, puis je fais sensation en fait. Je me souviens que justement, sur ce genou, je sais plus ce que j'avais une douleur en fait, mais sur le côté du genou en fait, et j'avais voilà, quelque chose où j'avais quand même été faire un examen, et sur l'endroit où j'avais mal, il me dit, bah je vois rien. Par contre, vous avez une tendinite rotulienne, ben, c'est senti. D'accord. Ok, à partir de ce moment-là, je l'ai senti. Donc je me dis, peut-être qu'il y a quand même un petit peu de psychologie, je vais là-dedans. Donc, virus de là, non, et puis, ouais, de l'arthrose, mais sûrement, en fait, peut-être que la musculature, elle compense. Je discutais avec Marie Perrier, je sais pas si tu vois, en fait, c'est le cross SIOK qui est plutôt sur route en ce moment, et qui disait qu'elle avait fait des examens du jour, qu'elle avait déjà de l'arthrose, mais elle n'a pas le même âge, on a 20 ans d'écart. Donc, ouais, je pense que ouais, tout le monde en a, il y a des stades différents. Ouais. des ressentis. Et des ressentis différents. Et puis, ouais, en fait, là, Céline, elle a presque plus de cartilage sur un côté, mais c'est du genou qu'elle a mal, et le côté, il y a l'hypercage. Donc, c'est. Voilà, il y a des choses, en fait, on ne peut pas vraiment expliquer. Et certains qui ont plus aux images, qui ont plus de cartilage du tout, et ils peuvent quand même marcher, voire courir. Donc, il y a des choses qui ne s'expliquent pas non plus. Donc, Ça te plaît, cette idée. Ouais, cette idée, mais tant que ça tient, oui, ça gagne. C'est ça. Après, on a envie de savoir, bon, ça tient pas, mais ouais. Mais ouais, on n'est pas. Ouais, ça plaît, on n'est pas tous égaux de toute façon. Déjà qu'on a déjà ressenti de la douleur, et puis et sur la façon, en fait. Ou ce que les images montrent et ce qu'on devrait ressentir par rapport aux images et les choses qui ne sont pas expliquées. Je pense que la médecine ne peut pas tout expliquer quand même. Je dis pas de penser à une poupée vaudou ou quoi. Enfin, non, si tu fais pas. On fait pas, mais des fois, je la comprends quand tu es un petit peu désespéré. Tu reviens à faire des trucs que tu vis où tu ne crois pas forcément, mais peut-être, voilà, pourquoi pas, t'as rien à perdre, quoi. Ouais, il n'y a rien à perdre, ouais. Là, c'est le truc, payer, je sais pas. Les huiles essentielles. Ouais, l'huile essentielle. L'huile essentielle, pourquoi? Pour l'énergie, je sais pas quoi. Hein. Bon, la fréquence. Ouais, je sais pas compris, moi. Non, c'est pas rien non plus. Hein, ouais. On a tous les deux, en fait, une formation plus scientifique, donc c'est vrai que, oui.
voilà, plus cartésien, mais c'est après, il faudrait des trucs qui ne sont pas expliqués. Donc, pourquoi pas, hein, je veux dire, après. Voilà. Alors, je vous pose une question comme ça qui est brutale, pas brutale, elle est brute. Ce qu'on me l'a posé ce matin, c'était Joseph qui est juste à côté, Joseph Mécralet. Il me dit, on se donnait rendez-vous à midi en face de l'église pour déjeuner. Il me dit, est-ce que tu es croyant? On en a discuté après du coup. J'aurais dû me poser la question par rapport à cette, justement, vous êtes des gens rationnels, en tout cas cartésiens, et c'était ingénieux, mais est-ce que vous êtes croyant? Ou du moins, je vous posais la question autrement. Vous croyez en quoi? Ah, moi, je suis croyante. Ouais. Et tu crois en quoi finalement? C'est un peu intime, hein, effectivement, c'est cette question spirituelle, religieuse, etc. Mais pareil, libre à vous d'y répondre ou pas. Hein. Mais ça se matérialise comment? Moi, je trouve que ça fait du bien. C'est un soutien. Après, je n'ai pas l'église. Mais bah, j'ai été élevée comme ça. Et moi, ça m'aide. Ça a un réconfort. Ouais. Oui. Ça fait du... Ouais. Moi, ça me fait du bien. Voilà. Bah, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bon, après, je pense pas, je crois pas au miracle, mais... Ouais, après tu crois pas en tout, parce que sinon ça serait différent. Enfin, tu crois, enfin ouais, tu crois Quand j'en ai besoin. quand on a besoin peut-être, ou sans. Mais toi, quand même, pareil, toi aussi, quand tu vis des moments hors du temps, dans des endroits hors... Enfin, tu vois, où tout s'arrête, tu fais des constatations, tu as des ressentis, tu dis, je suis dans un endroit, c'est trop beau. Moi, j'ai répondu, la réponse que j'ai faite d'ailleurs à Joseph, c'est moi, je crois à une chose, c'est l'architecture de l'univers. Donc, quand tu dis ça, tu n'as tout rien dit. Cette architecture, je me dis, c'est tellement incroyable, tu vois, cet ordonné, alors le tout petit et l'infiniment grand. Hein. Quand je dis l'univers, c'est pas juste ce qui est autour de nous là. Moi, je trouve ça tellement, ça me dépasse en fait. Donc c'est une forme de croyance quelque part de se dire, et comme tu dis, ça fait du bien de se dire qu'il y a ça, c'est tellement magique. Il y a quelque chose de divin. La divinité, je sais ce que tu veux derrière. Mais toi, t'as pas des moments où tu te dis, on peut parler de états de transe, de flow, de grâce. C'est quoi le ressenti? Ouais. Non, je mets pas ça. C'est terre à terre. Je mets pas ça en fait sur Dieu ou sur un prix divin. Non, Tu n'es sur quoi? Ouais, je sais. Ouais, je crois pas que je mette sur grand chose en fait. Mais non, ouais, je sais pas. Après, ça m'arrive de réfléchir à justement l'infiniment grand, l'infiniment petit. D'ailleurs, c'est quoi? C'est un comic à Marvel, non, qui est là-dessus en fait sur une planète ou une. Non, c'est pas une planète. Moi, je fais pas penser, je vais t'aider, mais moi, l'image que j'ai de ce que tu dis, c'est dans Men in Black à la fin. T'as un truc tout petit, puis après, ça recule, et tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est dans le collier du chat, non? C'est ça, oui, mais c'est ça, exactement. Et dans le collier, c'est exactement ça, en fait. On dirait la belle réfléchir à un tournoi du son dansé, t'as vu? Voilà. Mais ça te fait réfléchir à ça. Enfin, où est-ce que t'es, en fait, dedans? Mais ça peut être de l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Enfin, tout ça, on n'a aucune maîtrise dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui dépasse. Après, à mettre en fait une divinité là-dessus, c'est compliqué. Quand tu as cette sorte de divin là-dedans, mais toi, quand tu as cet infiniment grand et cet infini petit, et toi, tu es là-dedans, tu me dis quoi? Et ouais, non. Ouais, qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'est pas grand-chose. Non, moi, juste pour revenir par rapport aux croyances, il y a juste quelque chose en fait qui me chagrine par rapport à ces croyances, en fait, quelles que soient les divinités. C'est que au final, l'être autant extrémiste, en fait, c'est ce qui amène peut-être le plus de guerres en fait il y a dans le monde. Et je dis pas n'importe quelle croyance, hein, parce que le chrétianisme avec les croisades, avec plein de choses. Ah ben dès qu'on dit ça. Et les trucs tu ramenais où tu te dis est-ce que vraiment il y a un dieu derrière ça, quoi. Enfin, un ou plusieurs dieux. Donc bon, c'est juste ça qui. C'est ce que je disais on a dans la discussion. Des fois, des personnes ont des raisons de ne plus croire, et ça se respecte aussi, parce que la vie, des fois, elle est quand même très douloureuse, et on peut comprendre que les gens perdent de l'espoir, la beauté, c'est tellement que le fallait dur. Non, mais c'est vrai que moi, quand ma mère a perdu mon père, en fait, je pense que c'est réfugié un petit peu dedans, et puis à un moment, quand la maladie lui est retombée dessus, elle a arrêté complètement. Enfin, donc c'est des choses en fait qui peuvent soulager à certains moments, et puis l'autre, on peut ne plus y croire. Comme quoi le contexte influence beaucoup nos pensées aussi. Hein. Comme dans le sport d'ailleurs, des fois le contexte peut nous faire bifurquer d'un côté comme de l'autre.
Ah, ça s'active là. Ça a l'air c'est dans les gros, donc vous êtes cordialement invité à la Véro, à l'école de trail. Là, c'est juste au-dessus que ça se passe. D'ailleurs, on les remercie de nous accueillir ici dans ce bel espace, ce bel écrin. Il y a des sujets sur les. Bah justement, on parle d'un sujet qui peut parfois être compliqué dans un couple, hein, comme la politique d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des sujets dont vous ne parlez jamais tous les deux? La politique. La politique? Ouais, mais ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est son père, je crois qu'il regarde. Il regarde H24. vachement pas H24, mais il regarde quand même très souvent. Ah ouais. Et nous, on est un petit peu. Ouais. Un peu décalé, c'est qu'on regarde pas beaucoup les infos non plus. Non. Ouais, on va dire pareil, ouais, il y a d'autres choses à faire. Et puis, il y a d'autres choses à faire. En plus, c'est tellement. Ouais. Ça fait tellement peur que. Non, mais des fois, après. Bah, disons que là, depuis 5 mois que je vais plus au boulot, enfin, quand j'étais devant un écran, des fois, on passe un petit moment à regarder au moins des news, en fait, qu'on voit sur des films d'actualité. Et là, ça fait 5 mois, des fois, on passe pas les couilles. Donc, moi, je sais pas si c'est un mal ou un bien, mais bon, voilà. Là, Laurent dirait, bah moi c'est un bien, il te dirait sa conviction, moi c'est un bien, parce que depuis que je fais plus, je me sens mieux, qu'on est dans le Jura, qu'il n'y a plus les médias et qu'on vit un peu reculé, faut pas exagérer, mais voilà, loin de tout ça, ouais, on se ressent recentré en fait. Et aligné, faut être aligné. Bon, ça, autre chose, après, des fois, bah, c'est aussi, des fois, peut-être un peu se mettre des œillères et puis pas regarder ce qui se passe autour et des choses qui pourraient avoir quand même des impacts. Ouais. Et le prix des matériaux. Ouais, c'est ça, les taxes douanières, là, c'est qui sont. Mais j'avais quand même besoin de parler quand même, T'as un petit peu des alertes là-dessus quand même. Et toi, c'est les passions, parce que Ludo, c'est quelqu'un qui est passionné, qui va au bout des choses. Qu'est-ce qui te passionne? Toi, si on parle pas, bah, excuse-moi de dire des choses comme ça, mais pas de course à pied ou pas de vétérinaire, pas les animaux, ce genre de choses. Qu'est-ce qui te fait ton attention à toi? Et à part Ludo, évidemment aussi. Non, mais après, moi, j'aime bien le dessin. Je n'ai pas le temps d'en faire. Mais je dirais tout ce que je fais avec lui, c'est pas forcé. J'aime. Alors, bien sûr, c'est pas. Mais aller travailler sur un chantier avec lui, finalement, moi, c'est un truc que j'aime bien. Moi, j'adore être dehors. J'aime jardiner. J'adore tout ce qui est plantes. J'aime la nature. J'aime beaucoup être en forêt toute seule avec un chien que j'ai pas encore. Allez hop, alors là, dit oui. Oui, j'aime bien la solitude en fait, finalement. Ouais. On a un projet qui est de construire un chalet au milieu de nulle part. Moi, c'est ça. Bon, vraiment, ça me fait rêver. Bon, on n'a pas encore les autorisations, mais. Ouais, d'ailleurs, la commission des sites, si vous avez quelqu'un qui est à la commission des sites qui peut nous aider, parce que. On a un permis pour ça. Si on a une masure en fait avec des pignons et tout, ça pour l'instant on n'a pas les autorisations pour reconstruire. Pas construire. Non, reconstruire en fait, c'est une masure. Donc, Il y a des murs, ouais. Mais je mesure vraiment avec des pignons et tout ça en ancienne pierre. Ouais. Mais voilà, c'est pas dans une zone qui est constructible et on n'a pas de autorisations pour reconstruire. Donc voilà. Il nous faudrait une photo. D'ailleurs, si quelqu'un arrive à nous trouver une photo de cette masure où il y avait encore un toit. Et c'est la contrainte en fait, c'est vraiment ça. Les permis maintenant, on nous refuse, c'est parce qu'on n'a pas de photos d'époque. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a 100 ou 150 ans, il n'y avait pas beaucoup d'appareils photo. Personne n'avait son. Ouais, parce qu'on a une photo des années 70 et. Genre, ce qui était dedans. Avant 70, il y avait. Ça a quoi? Ça a 200 ans les photos, donc il y en avait, mais bon, c'est pas. Et ça a été sur la photo tous les jours de ça. Pas un téléphone. Non, mais ouais. Se me balader. Ouais. Tranquillement. Ouais. J'aime pas la ville. Ouais. J'aime pas faire des magasins. Ah non, je déteste ça. Les filles, une fois par an, elles ont le droit d'aller faire des courses avec moi. On n'est pas très. Bah non, avant c'était vers Genève, mais Ah oui. ça arrivait pas souvent. Oui. Pourtant, j'adore ça, mais. Ouais, c'est pas ma passion non plus, mais. Vous bien forêt pour ça. Non, mais ouais, ville, aussi un peu culture, on n'est pas très musée, tout ça, c'est pas notamment. Concert. Ouais, voilà, on préfère voir les paysages, on a adoré faire tous les parcs de l'Ouest américain, c'est génial. paysages qui sont ouf, quoi, donc. Ouais, mais même ici, localement, il y a plein de trucs. Alors, on est parti super loin, mais je pense qu'il y a aussi, localement, il y a plein de trucs qu'on peut faire. Et ouais, on serait plus
Plus nature. Plus nature qu'aller visiter des villes, quoi. Même s'il peut y avoir des intérêts au niveau de l'architecture, tout ça, mais ouais. Non, finalement, nos centres d'intérêt, ils sont assez proches. Ouais. C'est pas forcé. Vous êtes bien trouvés tous les deux? Ouais. On sent bien que dès le départ, c'était comme ça. Coup de foudre, pas forcément. pas pour les deux. Mais ouais, ça s'est fait en tout cas, comme je disais tout à l'heure, naturellement. Et s'il y avait donc, donc une construction, non pas une reconstruction, en tout cas en montagne, un chalet tranquille, isolé, une petite tournée en van, des choses comme ça. Ah oui, aussi, mais ça c'est... On en a un camping-car. On a s'est dit, mais ça n'a pas... On a juste pas le temps de s'en servir pour l'instant. Frustration là-dessus, non? Pas spécialement. Non, bah disons que c'est pas... Par contre, ça, on va développer le truc parce qu'avec un chien, c'est top le camping. Allez, lui, Prends pas l'avion, c'est bien. Ouais. Non, mais pour faire... oui, pour visiter, en fait, on a envie de prendre plus de temps. Mais pour l'instant, bah voilà, faut finir déjà ce qu'on a à faire avec les filles, les travaux. Et puis, bah, on espère en profiter différemment, mais oui. Chaque chose en son temps. Voilà. Ouais. Ça commence à sentir bon, là. J'avoue, ce sera ma dernière question que je vais poser parce qu'en fait, c'est vrai que je disais tout à l'heure, il faut que je la pose quand même. Il y en a pour beaucoup, ça nous ramène à l'actualité, mais je vais te la poser à toi, Céline, si tu veux bien. Pourquoi et tu réponds pas, hein, comme ça, et même après, je te poserai même pas la question à toi, comme ça, ce sera que toi. Pourquoi revenir sur l'UTMB dans ce contexte-là? Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui te motive? Tu peux pas répondre? Non, tu ne pas. Qu'est-ce qui est toi, ça fait sens en tout cas pour toi, qui y retourne? Bah, moi, si ça avait été que moi, depuis 2016, j'y serais jamais retournée. Parce que c'était tellement beau que toujours cette envie de ne pas gâcher les souvenirs. Après, si, ça fait sens. C'est 50 ans, faire 3 grands monuments, je trouve ça beau. Ouais. Je sais pas combien de personnes l'a fait, ça, à part Courtenay, de faire les 3 à la suite. Je sais pas, l'instant j'en ai couru qu'un. Quand je suis en état de stress. Moi, c'est d'essayer de faire les 3. D'essayer de faire les 3, on va être prudent. Et puis, non, puis toujours cette envie de s'améliorer, c'est beau. Mmh. Ouais, pour toi aussi, ça t'inspire du coup de voir l'homme que tu aimes. Est-ce qu'il va le courir pour moi cette année, puisqu'on aurait dû le faire ensemble? Ouais. Il faut trouver quelqu'un. C'était ça quand même. C'était ça la base, c'est qu'on devait courir ensemble en fait. Ouais. Hein. J'imagine que tu as une motivation. Je vais faire depuis le début de l'année en fait. C'était prévu qu'on fasse Hard Rock, UTMB et Diag, mais UTMB ça devait être ensemble. Voilà. J'ai pris mon dossard en fait pour ça parce qu'en janvier on savait pas qu'elle pourrait pas courir. Hein. Ouais, d'accord. Tu as envie de répondre à la question du coup. J'ai bien mémorisé. Allez, ça sent trop bon là. Merci à tous les deux. En tout cas, est-ce qu'il y a une chose que tu voudras rajouter? Une question que je ne t'ai pas posée, tu vois, dire quand même, puisqu'on est là tous les deux, Cyril, ça aurait été bien qu'il me demande ça ou que fait dire ça. Non, ça a été parfait. C'est vrai, ouais, dire, bon, je sais pas. Non, il n'y avait pas de... Ouais. Et toi, Lido? Non, écoute... T'as toujours l'occasion d'être interviewé avec la femme que t'aimes? Non. Non, mais merci pour cet échange. Cette proposition. Je sais que tu es très frustré de ne pas avoir eu voilà. Ah oui. Oh, je sais bien, je m'en laisse grandement. Passera la prochaine fois alors. Ouais, avec grand plaisir. Je viendrai dans le Jura, parce que moi je suis venu à côté de... Moi je dis Modène par référence, mais... Oui, pas Modène au GG. Ouais. Là, en bord du lac. Et la prochaine fois sera dans le Jura? Ouais, note. Chiche. Peut-être qu'on se revoit en novembre, non? T'es malin? Ah, tu veux qu'on en meure? Ouais. Ben, c'est pas... justement, on va parler là-haut. Ouais, on fait un coup de pub. Allez, vas-y, fais ton coup de pub. Là, je t'ai vas-y. Bon, on sera speaker tous les deux, d'ailleurs. Moi, je serai speaker comme toi. Et peut-être qu'on va me redemander de Press Summit, c'est ça? Press Summit, je peux le donner. 2 novembre. 22, 23 novembre. 22 ça sera assez. S'il me propose. Oui, ça comme il dit. Oui, on se retrouve au Press Summit, c'est vrai, mois de novembre, avec École de Trail, Guillaume Millet, avec plein de pour Diego Baza, ouais. Théo d'Etienne. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, tiens, ça fait encore une dernière. Allez. Une de lire. On peut pas dire qui j'aime pas, hein, mais t'aimes bien retrouver qui, toi? Donc, tu peux dire comme ça. Moi, j'adore aussi le sport. Laurence le dirait comme ça. D'ailleurs, moi, j'ai aimé l'UTMB en 2007. Moi, c'était en 2007. Elle me dit, en fait, j'ai découvert des valeurs, déjà, les valeurs du sport. Et de se retrouver avec cet état d'esprit de club et tout, avec des gens qui portent des bonnes valeurs. Et ça l'a pas transformé, mais ça l'a fait évoluer par rapport à ce qui est changé, tout simplement, quoi, avec ce que ça a de bon dans le sport. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Surtout, qui t'aime retrouver, en fait?
tous les copains. Ouais. Tu veux des noms? Ouais, si tu veux, hein, ils seront contents de t'entendre. Ouais, il y a un noyau dur, c'est Arthur, Diego, Greg, Kermer. Théo, c'est plus récent, mais c'est quelqu'un que j'apprécie aussi beaucoup. Ouais. Et après, c'est vrai que avant, je faisais l'assistance avec des femmes de tous ces hommes qui couraient. Et maintenant, je cours avec... je cours pas, mais j'ai fait l'assistance avec des plus jeunes. Donc ça change, c'est marrant. Ça rajeunit. Ouais. C'est vrai, ouais, c'est une journée. Mais voilà, c'est Nantes, ouais. Moi, j'adore ce monde-là. Puisque tu nommes Greg, je le salue là, ici, parce que je sais que c'est pas facile. Non, exactement, ouais, on l'avait encore hier au télé. Ouais, donc sur l'européen en 7 ans, ouais, c'est compliqué, puis il est encore plus jeune, hein, donc voilà. Pour dire qu'il y a toujours des trucs plus graves, il y a toujours plus grave. Comme quoi, il faut profiter quand on peut, parce que on ne sait pas de quoi demain va être fait. Ouais. Pour conclure. Ah oui, j'ai laissé madame conclure. Hein. Oui, je fais l'apéro, ça sent le monde. Merci, c'est eux dans cette conclusion. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci.